c'est vrai. Il reste pas de traces là. C'est-à-dire que les blessures sont tellement minimes qu'on ne le voit presque pas. Et 1 heure et demie après, les blessures sont tellement déjà fermées qu'on ne le voit presque plus. Vous avez, je vais demander à Jacques Chantala quand même de faire un gros plan sur votre visage, merci. Vous avez les yeux un peu humides, c'est la douleur? Non, c'est pas la douleur, c'est-à-dire que comme les yeux doivent rester toujours ouverts par concentration, il y a des moments qu'il y a de l'alarme naturellement qui viennent. Mais là, vous n'avez pas eu mal? Non, c'est pas du tout, non. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, c'est impressionnant, c'est tout à fait impressionnant. Puis on a le sentiment que ça peut se passer qu'ailleurs. Et on se rend compte finalement que vous avez subi un écolage pour cela. Non, c'est-à-dire que ça a commencé avec un accident de voiture. Ah bon? À l'hôpital, bon, j'avais une commotion cérébrale. À l'hôpital, ils ont vu que j'avais des capacités télépathiques, c'est-à-dire que je disais des choses sur les médecins et les infirmières que je ne pouvais pas savoir, et qui étaient de la télépathie. Actuellement, à l'âge de 12 ans, je me rendais compte de ce que c'était. Une fois sorti après les analyses de l'hôpital, j'ai été voir des parapsychologues et des paragnostes qui ont fait des autres exercices avec moi et qui ont vu que mes capacités hypnotiques étaient encore plus grandes que ceux de la télépathie. Donc c'est quand même pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler un don, mais bon, à cause de ce choc, la capacité est quand même venue et elle s'est développée plus vite que chez les autres humains. Eh bien, Maître, on va vous présenter quelqu'un qui a aussi un don et qui va d'ailleurs nous rejoindre. D'un autre style, c'est formidable, venez formidable.